non, je pense qu'il y a une autre lecture possible. Il suffit de replacer l'islam dans son contexte historique pour voir que 15 siècles après, on ne peut pas appliquer à une société qui n'a rien à voir avec la société d'il y a 15 siècles les mêmes règles. La discrimination, ce n'est pas l'essence de l'islam. La discrimination, elle est conditionnée ou elle est là parce qu'il y a des hommes, notamment des hommes, qui ont interprété l'islam comme ça. Alors, si vous voulez par exemple essayer de comprendre la question des femmes dans le Coran, le Coran ne parle pas de femmes en général, il parle de femmes particulières dans la société du 7e siècle. Et donc il faut essayer de savoir quelle était la condition historique de ces femmes, pour ne pas faire de l'apologie en disant l'islam a libéré les femmes ou quoi que ce soit. Ça, pour moi, c'est un discours apologétique. Donc, au lieu d'essentialiser, dire l'islam dit que, le Coran dit que, il s'agit de comprendre la condition historique dans laquelle est advenu le texte, mais la condition historique aussi de vous-même dans la société du XXIe siècle. Dans les autres livres, alors je n'ai pas cité seulement la Bible, je n'ai pas parlé de la Bible, mais dans les autres livres, quand on parle d'Ève, de la femme, on en parle comme quelqu'un qui est habité par quelque chose l'âme de la tentatrice. Alors que dans le Coran, non, c'est clairement dit qu'on s'adresse autant à l'homme et à la femme comme deux êtres responsables qui se valent. Et comment expliquer par la suite qu'on va dire que la voix de la femme ou la vie de la femme elle vaut la moitié de celle de l'homme quand les deux sont tués de manière accidentelle et qu'il y a des dommagements. C'est des choses qui sont naturellement inadmissibles, d'autant plus que le Coran, lui, appelle à l'inverse de cela, et on peut clairement dire que la lecture qui en a été faite est une lecture qui est inéluctablement liée aux réalités de ceux qui en ont été les producteurs, et là est le point le plus important. Distinguons le texte de la lecture ou des lectures que l'on en fait. Les lectures sont une production humaine qui est inéluctablement liée aux réalités de ceux qui les ont ou qui l'ont produite, alors que le texte, lui, eh bien, c'est quelque chose c'est une source permanente à la fontaine de laquelle il nous est demandé d'aller, n'est-ce pas, puiser. Et votre lecture et la mienne aujourd'hui, parce que nous vivons les mêmes réalités, ne pourra certainement pas être la même que celle de ceux qui viendront après nous demain. De la même manière, nous ne pouvons pas nous contenter de la lecture de ceux d'hier parce que tout simplement, elle nous conduit à des impasses comme celle malheureusement que nous connaissons aujourd'hui. Il y a un décalage énorme quand on lit l'histoire d'une manière très apaisée et quand on voit, je donnerai juste l'exemple des mosquées où les femmes étaient présentes, les femmes étaient à côté des hommes, elles n'étaient ni derrière ni devant, elles étaient à côté des hommes. Et aujourd'hui, on a des mosquées où les femmes sont marginalisées, où elles sont même rejetées, etc. Les femmes prenaient la parole au milieu de la mosquée, les livres de l'histoire le disent, alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas entendre la voix, d'ailleurs, ni d'un homme ni d'une femme au sein d'une mosquée. Les femmes étaient moufties. Aïcha, la femme du prophète, était quelqu'un qui faisait des fatwas juridiques, donc au 7e siècle, juste après la mort du prophète, et dont toute l'érudition a constitué la base de tout ce qu'on connaît sur le savoir islamique. Aujourd'hui, on peut être une musulmane, un musulman, vivre l'égalité, vivre la liberté et avoir sa foi. Ce qui m'interpelle beaucoup plus dans cette question du voile, c'est la déshumanisation de l'homme. Parce qu'on parle beaucoup de la femme, mais on oublie l'homme. Alors que le discours qui justifie le voile déshumanise l'homme et le réduit à un corps sans âme, comme je l'ai dit hier. Au point où on dit que l'homme, si son désir est suscité, il ne peut rien faire d'autre que de chercher à l'assouvir. Et la femme n'a pas d'autre moyen de se protéger que de dissimuler son corps sous un voile. C'est quand même grave sur le plan ontologique. C'est quoi l'homme dans ce cas ?